Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver ici au Stade de l'Amitié. Et c'est parti, évidemment, ce match entre le Bénin et le Rwanda, c'est un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et donc un match très important pour les Béninois sur la pression qui sera mise par le vétéran de cette équipe du Rwanda, 36 ans, Mehdi Kagere. Ça va jouer, cette relance est mauvaise, ça va jouer sur Mehdi Kagere. Et la sortie de Saturnin Alagbé qui se rassure. D'abord qui se rassure parce qu'il vient de faire quand même une relance qui paraît être facile parce qu'il n'y a que le seul attaquant rwandais, il devait contrôler son ballon et la mettre sur le côté. Heureusement pour nous que cette passe entre les lignes est un peu plus longue pour les Rwandais. Attention à ça, il y a 2 ballons qu'on vient de donner aux Rwandais. Attention. Il faut le rappeler, 11 joueurs qui évoluent à l'étranger dans cette équipe du Rwanda, dans ce groupe. Imani Choué, dont on dit beaucoup de bien, 28 ans, latéral gauche des Phares de Rabat, il peut jouer piston aussi. C'est un joueur très intéressant qui prend la profondeur et très offensif. Et ça va jouer avec ce ballon pour chercher la profondeur et peut-être l'occasion. Et peut-être l'ouverture du score pour le Rwanda. Et cette grosse occasion pour Gilbert Mugisha qui ouvre le score, 1-0 pour le Rwanda ici à Cotonou. Il y a Saturnin Alagbé qui réalise un très gros arrêt, un premier arrêt. Malheureusement, derrière, l'attaquant a suivi et puis il a marqué ce but. Voilà, il faut faire très attention sur les côtés parce que voilà, il y a de l'espace. Les deux équipes jouent pratiquement dans le même système. Mais lorsqu'on joue un peu en 3-5-2 comme ça, là où il y a plus de la place, c'est sur les côtés, dans le dos des 2 pistons. Et voilà, une fois encore, le Rwanda vient encore d'appliquer. Et le ballon dans les pieds de Verdon. Voilà, ça c'est très bien ça. C'est un très bon ballon. Adeoti qui contrôle, qui va jouer avec Tosina Yegoun. Il n'y a rien, signal l'arbitre. Non, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute. De la surface de réparation. Il y a faute, clairement, il y a faute. Donc, oui, on revoit cette faute. Aïe, attention. À quelques centimètres encore, je pense que ça doit être dans la surface, ça doit être un pénalty pour le Bénin. Regardez bien, là, il passe entre les deux. C'est là. S'il y avait là-bas, je pense qu'on aurait pu avoir un pénalty. Ouais, c'est. On va suivre ce coup franc avec la baguette, il me semble. Junior Leighton, le milieu offensif de Niort, qui en Ligue 2 a réussi de très bons matchs sous les ordres de Oumar Chomogo. Junior Leighton s'est joué la claquette de Ntouari. Et quel arrêt de Ntouari. Et on voit donc ce ballon de Jodel Dossou. Et voilà, cette claquette de Fiacre Ntouari, ça partait bien. Ça partait très bien, très bien. Très belle tête de Tossin. Et Tossin Ayegoun qui, lui, joue clairement à gauche. Et ce ballon ne passera pas. Finalement, c'est dans les pieds de Tossin Ayegoun, la tentative. C'est pas mal ce qu'il fait. C'est pas mal, il fait Tossin Ayegoun. C'est pas mal ce qu'il fait depuis le début de... Il vient de faire 1-2 un peu avec Jordan Adeoti et derrière il frappe, même si la frappe est un peu écrasée, c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Et les Rwandais contrôlent bien cette situation, les Amavoubi du Rwanda. Regardez dans ce plan-là, on est regardé 3 contre 1. 3 contre 1, ça ne sert à rien. Il faut peut-être supprimer un défenseur central, ramener un milieu de terrain, ou dès qu'on a le ballon, on demande... Vous avez l'impression qu'on est trop craintif, c'est ça? On est trop craintif. Et attention, il me reste qui s'est fait encore prendre dans le dos là. Avec ce Mugisha qui va trouver Mouiré. Et la transversale qui renvoie cette frappe de Mouiré. Le stade... Et Mourad doit faire un peu plus attention parce que, bon, c'est vrai que c'est un jeune joueur qui a envie, qui a beaucoup d'envie, qui va beaucoup plus devant, mais il doit beaucoup plus faire attention dans son dos. Tous les longs ballons, ça part dans son dos. Et malheureusement pour nous, Routongi n'est pas un défenseur qui a de la vitesse. Dès qu'il y a récupération, regardez les flèches. Regardez les flèches. Regardez les flèches. Avec Mugisha. Regardez les flèches. L'occasion avec Mugisha. Et la sortie. Regardez les flèches. De Alagbé. Il y a eu de la casse. Dans les pieds de Mugisha.
Gilbert Mugisha, c'est un joueur de l'APR, hein, on en parlait. Un joueur de l'APR FC, il a très 26 ans. Moi, je pense qu'il faut qu'on procède à un positionnement tactique. On revoit Ouais, très bel arrêt. Hein. Très bel arrêt de Saturnin Alagwe. Très bel arrêt de Saturnin Alagwe. Et d'ailleurs, le Bénin n'a pas encore eu une grosse occasion dans ce match. Et peut-être ça va venir maintenant avec Olaitan qui va décaler Ayegun. Ayegun, peut-être la frappe à venir de Ayegun. C'est bien capté par... c'est toujours lui qui apporte le danger. C'est toujours lui qui apporte le danger. Ayegun. Et ouais, dès qu'on a trouvé Junior, on a trouvé un décalage sur le côté. Il faut qu'il se rende beaucoup plus disponible au milieu du terrain pour aider Jordan Adeoti. Il faut qu'il se rende beaucoup plus disponible. Qui a pris le ballon dans cette partie. Et il n'y a rien du tout. Oh, il y a pénalty. Et la frappe tentée par Olaitan. Ah, mais il y a pénalty. Oh, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, il y a pénalty. Oh. On revoit ce ballon avec Jodel Dossou. Oui, il a mis sa main sur la poitrine de Jodel Dossou. Regardez bien, c'est la main droite du défenseur. Regardez bien, après le regardez la main droite. Voilà, vous avez vu la main droite, ouais. La main droite. C'est vrai que ce n'est pas vraiment un geste évident, mais quand vous êtes en mouvement, vous êtes en course, c'est très facile de vous équilibrer par un petit geste. Et l'arbitre a estimé peut-être que Jodel Dossou l'a trop cherché. Olaitan qui va chercher Jodel Dossou. La frappe de Jodel Dossou, c'est bien renvoyé par Ntouari. Junior Olaitan qu'on commence pas à voir. Et dès qu'on le trouve avec Jodel, avec Tossi, il y a de la qualité, il y a de la vitesse, on peut faire mal. Encore faut-il les trouver un peu à l'approche de la surface de réparation adverse. Et ce ballon va être perdu par ces Rwandais, peut-être l'occasion. Et la sortie de Ntouari. Quelle belle sortie de Ntouari dans les pieds de Olaitan. Oui, très belle sortie du gardien rwandais, mais je pense que Junior n'a pas eu le temps de s'organiser rapidement sur ce ballon-là. Il a voulu se mettre dans la bonne position sur son pied droit. Malheureusement, le gardien est sorti dans ses pieds. Cesseillon, il y a une faute commise sur Stéphane Cesseillon. Très bon choix de la part de Gulganer Rod, voilà. Et très bon choix. Là, sur les côtés, on aura de la vitesse. On aura de la vitesse avec Jodel et Aïtchegoun. Et puis, point de fixation, Steve Mounier juste Stéphane Cesseillon derrière. Je pense que là, maintenant, les centres doivent maintenant venir plus dans la surface de réparation. Et Steve Mounier qui rentre en lieu et place de Jordan Adeoti, et peut-être l'occasion. Et c'est manqué. Et on revoit. Oui, juste après le rebond, le ballon a pris de la vitesse. Et c'est pas évident de parvenir à mettre ce ballon dans le but. Le contrôle orienté de Stéphane Cesseillon. Et c'est tête de Steve Mounier. Il a envie de rabattre le ballon, mais je pense qu'il a un peu trop piqué. Voilà, je pense qu'il a un peu trop piqué à mon goût. Sinon, c'était vraiment l'action à faire, rabattre le ballon. Verdon qui trouve Tosin Ayegun. Verdon qui cherche Mounier. Et peut-être la frappe tentée par... l'égalisation. Quel but de Steve Mounier. L'égalisation. Ce ballon lui est revenu. Quel but de Steve Mounier. Oh là là. Quel but de Steve Mounier. Quel but. Contrôle enchaîné, sombrero. Reprise de volée instantanée. Le Bénin qui obtient l'organisation. Ah là, c'est très bien. On est à 10 minutes plus arrêt de jeu. Je pense qu'il est temps. Il y a la place. Il y a la place pour marquer ce deuxième but. Allez les gars. On va jouer avec Arlenville. Et le ballon dans les pieds de Verdon. Le centre de Verdon. Penalty. Oui, penalty. Évidemment, penalty. Penalty, hein. Sifflé pour cette équipe du Bénin. Je crois qu'il y a on attend. L'arbitre il fait comme ça. On ne sait pas s'il désigne le point de penalty ou est-ce qu'il désigne les 6 mètres. Je ne sais pas, mais on attend de voir. Sinon, c'est Khaled Adeno a été percuté par le gardien rwandais.
Là, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Calais vient. Oh là là, il y a pénalty. C'est grosse faute, très grosse faute du gardien. Rwandais qui ne touche même pas le ballon. Il ne touche même pas le ballon. Je pense que l'arbitre botswanais. Non, le ballon n'est pas parti. Il a une grosse faute sur Calais Adénon. L'arbitre botswanais vient de faire une grosse erreur de jugement. Je pense qu'il s'est vraiment trompé. Et là, tu vois, il a désigné les 6 mètres. Il a désigné les 6 mètres. Il n'a pas désigné le pénalty, il a désigné les 6 mètres. C'est Seyon qui va chercher Chibozo. Chibozo qui va tenter de passer. Et le ballon. Oh là là, monsieur l'arbitre. Oh là là. Oh là 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 là, monsieur l'arbitre botswanais. Oh là là. Ça fait déjà 2 situations. Et c'est un corner. C'est un corner, c'est un corner. Ça joue maintenant avec Sesseyon, la sortie de Manzi dans les pieds de Sesseyon. Sesseyon, ça va revenir et ce ballon, le dribble tenté par Sesseyon et peut-être l'occasion avec Sesseyon. Et l'arrêt. Oh là 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 là. Et l'arrêt. Oh là là. Oh là là. Sur ce ballon. Quel arrêt du gardien. De la place. Il y en aura, on en aura encore une. Il y aura une dernière occasion. Il faut vraiment se concentrer et puis la mettre au fond. Regarde Stéphane, beaucoup auraient frappé. Tu vois, beaucoup auraient frappé. Mais il donne le ballon à Jodel. Mais je pense que le ballon est resté un peu trop dans les pieds de Jodel. Et c'est la fin donc, de ce match entre le Bénin et le Rwanda. Et score nul, un but partout entre ces deux équipes. Les Rwandais ont ouvert le score par l'entremise de Gilbert Mugisha et l'égalisation de Steve Mounier dans les derniers instants.